et bienvenue sur Orange Show. Je suis toujours accompagnée de Steve. Bonjour Malika, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour notre deuxième émission. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un tout nouveau décor, plus spacieux, plus lumineux, plus rayonnant Malika. Oui, aussi rayonnant que le sujet d'aujourd'hui, car nous allons parler d'énergie solaire et plus particulièrement de la plus grande centrale au monde. Reportage de Dylan Mignon. Un énorme projet commencé en octobre 2010 et achevé ce 13 février dernier. L'inauguration de la centrale d'Ivanpah, la plus grande centrale solaire du monde, elle se trouve aux États-Unis dans le désert des Mojaves. Recouvrant une surface de 5 km², elle est divisée en 3 unités fonctionnant de la même manière que les centrales à tours de plus petite envergure. 173 000 miroirs sont disposés en cercle autour de tours vers lesquels le rayonnement solaire est redirigé. L'énergie accumulée chauffe un réservoir d'eau à plus de 500 degrés Celsius, son contenu est alors vaporisé. Le flux de vapeur met en rotation des turbines, elles entraînent un alternateur qui produit alors un courant électrique alternatif servant à alimenter de nombreux foyers. Afin de permettre au processus de se répéter, on redonne à l'eau vaporisée son état liquide. La vapeur, quant à elle, peut être stockée, ce qui permet à l'installation de continuer la production d'électricité, même durant la nuit. La centrale d'Ivanpah couvre les besoins en électricité de 140 000 foyers par an et permet une réduction de 85% des émissions de gaz à effet de serre en évitant le rejet de 13,5 millions de tonnes de CO2 sur 30 ans. On reprochera tout de même à cette installation son coût, 2,2 milliards de dollars, soit 4 fois plus que le prix d'une centrale à gaz dont la production en électricité serait plus importante d'après le Wall Street Journal. On relève également un problème d'oiseaux carbonisés près de l'installation, mais ces défauts sont loin de faire de l'ombre à la centrale d'Ivanpah qui, à elle seule, représente 30% de l'énergie solaire thermique des États-Unis, un secteur d'avenir. On connaît tous les glaces à la fraise, à la vanille, à la pistache, il y en a même à la meringue maintenant, mais est-ce que tu connais les Google Glass? Non, mais je veux bien y goûter. Alors je te préviens, c'est un petit peu plus cher, mais ça vaut le détour. Y'a personne? Juste attends là. Excusez-moi, j'étais en réunion avec Google justement, oui, tout à fait. On a un partenariat avec eux ce temps-ci, notre chaîne s'envole, c'est monstrueux, mais la renommée ne nous fait pas peur, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin bref, bienvenue dans cette chronique multimédia. Aujourd'hui, on va parler de quoi déjà? Ah, je sais plus. Des Google Glass, bien sûr. C'est pas des Google Glass? T'es qui toi? Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse regarder les images qui vont suivre. Attention toutefois, ces images sont interdites aux moins de 3 ans. Présenté il y a de ça 2 ans par Sergey Brin, cofondateur de Google et directeur du projet Google X Lab, les Google Glass sont des lunettes de réalité augmentée. Encore au projet jusqu'à cette année, elles font de nombreux jaloux de part et d'autre de la planète. Et c'est justifié. Les domaines d'application sont nombreux. De petits jeux sont déjà sortis, des chirurgiens ont même utilisé les lunettes dans leur métier. Pour le moment, la plus grande utilité des Google Glass réside dans les widgets interactifs, de mini-logiciels donnant des informations diverses comme la météo, un événement ou que sais-je encore. Pour conclure, l'avenir des Google Glass est déjà instauré et pour la coquette somme de 1 500 $, de nombreux chanceux pourront bientôt se les procurer. Effectivement, je vais me contenter de la glace à l'orange. Oui, et en parlant de glace, on a tous déjà vu des sculptures de glace solides, mais est-ce que tu as déjà vu des sculptures liquides? Liquide, c'est possible ça? Oui, ça existe, la preuve en images. Eh non, vous ne rêvez pas, ces formes qu'il s'agit devant vous sont bel et bien liquides. On les appelle les ferrofluides. Ils sont constitués de petites particules de métal aimantées que l'on va plonger dans un liquide spécial. On obtient alors un liquide magnétique que l'on peut par exemple attirer avec un aimant. Grâce à cette étrange particularité, certains artistes ont trouvé que les ferrofluides un nouveau moyen d'exprimer leur créativité. C'est le cas de Sachiko Kodama. Avec ce liquide bien étrange, cette jeune artiste japonaise a créé des tours mobiles pour le moins fascinantes. Encerclées par un champ magnétique, les tours se font et se défont au rythme de la musique.
D'autres artistes moins connus ont aussi utilisé les ferrofluides. Ils peuvent jouer sur les lumières, les matières utilisées, ou encore la force magnétique exercée. En jouant sur ces paramètres, ils ont réussi à obtenir des formes et des couleurs très variées pour un résultat assez impressionnant. Les ferrofluides sont pourtant méconnus, et on les rencontre finalement assez peu dans le monde de l'art. Pourtant, ils ouvrent de nouvelles perspectives artistiques et permettent des créations encore jamais vues auparavant. Cette étrange matière n'a donc pas fini de nous surprendre. Parlons rallye maintenant, mais pas de course automobile, non. Nous allons parler du rallye vidéo qui s'est déroulé à l'IUT de Chambéry. Alors cela consiste à réaliser un court-métrage de A à Z en moins de 24 heures. Petit récap de la journée, bien mouvementé. Jeudi 21 février, des couloirs vides et des bureaux vides. Puisque tout le monde attendait. Le thème du rallye vidéo 2014, dommage collatéral. On a attendu beaucoup, on a eu beaucoup de temps d'attente pour deux mots et je me sens vraiment inspirée. Après une longue et intense recherche de scénario, les participants ont donné vie au terme de rallye vidéo. Ce fut la course pour tourner des scènes dignes des plus grands cascadeurs. Et de monter en espérant arriver dans les temps, avant 18 h. Après ce délai passé et les courts-métrages rendus, les organisateurs ont diffusé le travail des participants. Une buvette était aussi mise en place pendant le concert du groupe Delirium en attendant que le jury décide des gagnants désignés peu de temps après. Félicitations aux Real True Niggers pour avoir gagné le prix du scénario le plus original et le prix du jury, ainsi qu'au BG du Lac, eux vainqueurs du coup de cœur du jury. Orange Show, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, comme quoi même les meilleures choses ont une fin. Oui, mais heureusement, on se retrouve le mois prochain avec toujours autant d'originalité. À bientôt!